ملة أبيكم إبراهيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour continuer l'histoire d'Ibrahim alayhi salam, et aujourd'hui on va parler notamment de la discussion qu'il va avoir avec son père dans Surat Maryam. Mais avant de parler justement de cette relation et discussion avec son père, on va voir comment Allah introduit Ibrahim alayhi salam dans la sourate Maryam, qui est notamment dédiée aux chrétiens. En effet, le but ici est de faire comprendre aux chrétiens que leur croyance que Jésus est le Fils de Dieu, ou une partie de la Trinité, ou que son sacrifice a pardonné tous les péchés de l'humanité, ne peut pas tenir s'ils croient vraiment en Ibrahim alayhi salam. Allah va dire du coup dans sourate Maryam: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صَدِيقًا نَبِيًّا. Et rappelle dans le livre Ibrahim, certes il était parmi les véridiques, ceux qui disent la vérité, et les prophètes. Donc c'est comme ça que Allah introduit Ibrahim dans sourate Maryam. Il l'introduit en disant que c'était un véridique et un prophète. Ici l'argument c'est quoi? C'est que vous aussi, chrétiens, vous avez Ibrahim dans votre livre, et pourtant Ibrahim est un véridique et un prophète, et il ne parle pas de l'arrivée de Jésus en tant que divinité ou en tant que fils de Dieu, et il ne parle pas d'un sacrifice qui va sauver toute l'humanité si on croit en Jésus, si on accepte Jésus. C'est ça la croyance des chrétiens, et pourtant Ibrahim n'en parle pas même dans leur livre. Alors si vous aussi chrétiens, vous croyez que Ibrahim est un prophète et un véridique, vous avez un problème dans votre croyance. Soit votre croyance en Jésus est fausse, soit vous ne suivez pas Ibrahim alayhi salam. Et dans ce cas, vous rejetez Ibrahim et la croyance d'Ibrahim. C'est ça que souligne ici Allah dans cette transition vers l'histoire d'Ibrahim. Maintenant, on va être dans ce passage, dans la discussion entre Ibrahim et son père. Ibrahim va dire: وَإِذْ قَالَ لِآبَائِي يَا أَبَاتِ لَمْ تَعْبُدُوا مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يَبْصُرُ وَلَا يُغْنِ عَنْكَ شَيْئًا. Quand il dit à son père Ya Abati. Abati, c'est pas comme Abi ou Ab qui veut dire père. Abati, il y a un ta qui a été rajouté qui indique ici le rapprochement. C'est une preuve d'amour. Donc on voit que Ibrahim, malgré qu'il déteste le shirk, aime son père, car c'est son père, et a du respect et lui montre de l'amour en l'appelant Abati, qu'on pourrait traduire par « Oh mon papa ». Il ne l'appelle pas père ou quelque chose qui serait plus distant, mais quelque chose de proche qui désigne une démonstration d'amour. Ensuite, il lui dit « N'adore pas ce qui n'entend pas et ce qui ne voit pas et ce qui ne peut pas être utile en quoi que ce soit ». Et donc, ici, on voit une leçon très importante. Même si le musulman et le croyant doit détester le shirk, il ne va pas être agressif avec ceux qui le font. Il est agressif contre l'idée, contre la croyance, mais pas contre les personnes qui la pratiquent. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup d'entre nous vivons, notamment, principalement, les convertis. Mais même les non-convertis ont sûrement des gens de la famille qui sont éloignés de la religion, qui prennent pas au sérieux encore la religion comme eux ont commencé à s'y mettre, et ils ressentent justement cette différence. Et ils ont peut-être de la colère contre les agissements de leurs proches qui négligent peut-être la prière, qui font peut-être des interdits. Mais justement, le croyant doit apprendre à vivre entre cette colère et cette rage de l'injustice, de la désobéissance, et cet amour pour ses proches. Ainsi, il ne doit pas parler avec colère, mais justement parler avec respect et preuve d'amour pour faire rentrer la vérité plus facilement dans le cœur de ses proches. Et donc, il faut réussir à être équilibré et leur dire avec patience et respect qu'ils ont tort. Ainsi, il y a deux extrêmes. Crier dessus et dire à ses proches qu'ils font n'importe quoi, et ne rien dire pour pas les blesser. Le musulman doit trouver le juste milieu entre ces deux extrêmes. Ne rien dire et tout dire avec colère et rejet. Ici, on voit que le père d'Ibrahim alayhi salam ne répond pas. On va voir ensuite que Ibrahim va continuer. Donc on peut se poser plusieurs questions et il peut y avoir plusieurs choix. Soit
Ibrahim ne laisse pas le temps à son père de répondre et continue son action, continue son discours, ou le père d'Ibrahim fait comme s'il n'avait pas entendu. Quand on dit quelque chose de blessant à quelqu'un et qu'il fait semblant de ne pas entendre, ça veut dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire « je te laisse une chance de faire comme si j'avais rien entendu et arrête de dire ce que tu racontes et on fait comme si c'était rien passé ». Ou soit le père d'Ibrahim pense que c'est tellement stupide qu'il n'a même pas besoin d'y répondre et qu'il n'y a pas besoin de répondre à quelque chose d'aussi stupide que remettre en cause ses croyances. Autrement, la deuxième option, dans le fait que le père d'Ibrahim ne réponde pas, c'est qu'il laisse à son fils la chance d'arrêter cette discussion. Comme si le père d'Ibrahim pensait que c'était complètement stupide et qu'il n'y avait pas à répondre à ce genre de stupidité et qu'il laisse l'opportunité à Ibrahim d'arrêter d'aller plus loin avant de déclencher sa colère. Et Ibrahim continue en disant Ya abati inni qad ja'ani min ilmi ma lam yatika fattabi'ni a'dika siratan sawiya. Oh mon père que j'aime, oh mon paponné. Donc il y a toujours cette preuve d'amour même s'il continue. Certes, une connaissance que tu n'as pas m'est venue. Donc là, il faut bien comprendre ce qu'est en train de faire Ibrahim alayhi salam. Il fait quelque chose qui peut paraître très agressif. Il dit à son père « J'ai plus de connaissances que toi. Alors suis-moi afin que tu sois guidé. » Dans beaucoup de familles et beaucoup de cultures, un enfant qui vient voir son père et qui lui dit « J'ai plus de savoir que toi, suis-moi, c'est moi qui suis guidé », va amener de la violence et de la colère chez le père qui va voir dans cela une remise en question de son autorité et un manque de respect. Ibrahim dit ici que c'est de cette manière que son père sera guidé sur une voie droite, une voie équilibrée. Et donc, Ibrahim, encore une fois, va très loin dans l'argument et il y va très loin par amour. On peut se demander pourquoi Ibrahim choisit cette manière de parler qui est plutôt forte et puissante avec son père. Et donc ici, Ibrahim alayhi salam va très loin par amour. Il va très loin par amour et on comprend cela parce qu'on sait que Ibrahim est un prophète et qu'il aime son père. Et donc ce n'est pas dans l'habitude d'Ibrahim d'être comme ça. C'est pour ça qu'il se permet et que faire ça pour Ibrahim a beaucoup d'impact. Si vous êtes un enfant qui remettait tout le temps en question vos parents, qui les écoutait jamais, et quand il s'agit de la croyance, c'est pareil. Ça ne va pas avoir le même impact sur eux. Alors que là, Ibrahim, c'est un fils obéissant à son père. C'est un fils gentil avec son père. C'est un fils au service de son père. Mais par contre, quand il s'agit de la croyance, il devient un fils intraitable qui est ferme sur ses positions et qui est même dur parfois. Et donc, ce contraste entre la gentillesse d'Ibrahim dans la plupart du temps, sauf quand il s'agit de la croyance, justement, doit montrer à son père à quel point ce sujet est important et à quel point son fils le prend au sérieux et veut son bien. Mais cela n'est toujours pas suffisant pour son père. Et il va aller encore plus loin, toujours en l'appelant avec cette preuve d'amour, « Ya abati ». Il va dire « Ya abati la ta'budi shaytan, inna shaytana kana lirrahmani asiya ». Mon papa que j'aime n'adore pas shaytan. Vous vous rendez compte, il va encore plus loin. Il voit que son père ne réagit pas et donc il va encore plus loin. Il ne lui dit pas « n'adore pas tes divinités », mais il lui dit directement « n'adore pas shaytan », ce qui est une attaque encore plus forte. Et il continue en disant « certes, shaytan était à propos d'Al-Rahman désobéissant. Il a désobéi à Al-Rahman. » Ici, ce qui est incroyable, c'est qu'Ibrahim n'introduit pas Allah juste comme étant Allah, mais il introduit Allah comme étant Ar-Rahman. Et il veut donc dire à son père, ne suis pas le chemin de celui qui avait la miséricorde d'Allah. Car oui, Shaitan avait la miséricorde d'Allah. Il était haut gradé parmi les anges. Il avait un rang élevé. Et pourtant, malgré que ce soit un djinn, il était au rang des anges. Et pourtant, il a quand même décidé de désobéir à Allah. Et donc, Ibrahim dit ici à son père, ne suis pas celui qui a désobéi à celui qui est plein d'amour, de bienveillance, de miséricorde, mais au contraire, suis celui qui est plein d'amour, de miséricorde et de bienveillance. C'est encore une fois avec des mots chocs que Ibrahim alayhi salam essaye de réveiller son père. Ici, du coup,
Ibrahim essaye aussi de passer par un argument sentimental. Il a essayé les arguments logiques et il voit que ça n'a pas marché. Et donc il essaye avec des arguments sentimentaux. Il a critiqué le fait que c'est pas intelligent de croire en plusieurs divinités et maintenant il utilise les sentiments. Le fait que les gens n'aiment pas être associés à Shaitan, donc le dégoût, et le fait que les gens aiment la miséricorde en appelant Allah par son nom Ar-Rahman. Et donc ici Ibrahim s'attache justement au côté sentimental par rapport à son père. Ibrahim, en utilisant le mot Ar-Rahman, veut aussi faire comprendre à son père que Ar-Rahman, Allah, est celui qui lui a tout donné. Alors pourquoi te tourner vers quelqu'un d'autre? C'est un argument sentimental. Je vais prendre une image, un parallèle, bien que Allah soit au-dessus de tout parallèle, c'est juste pour que notre esprit humain ait plus de facilité à comprendre. Et à Allah appartient les exemples les plus élevés. Imaginez une personne qui est mariée et qui prépare un repas incroyable pour sa femme, avec des bougies, un cadeau, il fait le meilleur repas, son plat préféré, et il lui dit de passer la journée chez ses copines, comme ça c'est une surprise quand elle revient. Et quand elle revient, au lieu d'être contente et de le remercier, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va recevoir un appel d'une personne, elle va répondre à cet appel, elle va rester 3 heures, 5 heures avec cette personne. Ainsi, elle aura négligé la miséricorde et l'amour que son mari lui a donné pour se tourner vers quelqu'un d'autre, et c'est une injustice. C'est ça l'image que je voulais donner pour essayer de mieux comprendre. C'est que tout l'amour et la miséricorde et la bienveillance que Allah nous a donné, c'est une injustice énorme de la tourner vers autre chose que lui. Et c'est ça qu'essaye de faire comprendre Ibrahim à son père quand il lui dit qu'il suit le chemin de celui qui désobéit, alors qu'il pourrait suivre le chemin qui mène vers Ar-Rahman, celui qui est bienveillant avec lui, qui est miséricordieux avec lui. On voit ici donc à quel point Ibrahim est toujours ferme sur ses croyances, et il ne faut pas oublier que dans le reste du temps, il est bienveillant et gentil avec son père, et c'est pour ça que ce changement d'attitude est puissant de sa part. Si le musulman doit l'imiter dans cela et être bienveillant avec ses proches, mais ferme et intransigeant sur ses croyances. Et aussi, le musulman, tout comme Ibrahim, ne doit pas oublier que parfois, croire en une divinité n'est pas qu'une question de logique, mais aussi une question de sentiment et de cœur, et il doit y prêter attention. Assalamu alaikum.